C'était une matinée fraîche d'avril 2025 à Madrid. Le ciel était d'un bleu éclatant, mais un brise taquine faisait danser les arbres le long des routes sinueuses menant au centre d'entraînement du Real Madrid. Kylian Mbappé, 26 ans, prodige du foot et roi incontesté du Bernabeu, filait dans sa Lamborghini électrique noire, vitres teintées et musique à fond, un mix de rap français et de reggaeton espagnol. « Vamos, c'est parti pour une journée de dingue !» lança-t-il à lui-même, un sourire en coin, en ajustant ses lunettes de soleil. Il était en route pour l'entraînement, prêt à éblouir ses coéquipiers avec des dribbles supersoniques. Mais alors qu'il traversait une rue animée près du quartier de Chambéry, son regard fut attiré par une scène inhabituelle. Une femme, visiblement enceinte jusqu'aux yeux, titubait sur le trottoir, une main crispée sur son ventre, l'autre cherchant un appui contre un mur. Elle portait une robe fleurie utilisée et un sac en plastique suspendu mollement à son poignet. Autour d'elle, les passants pressés continuaient leur chemin, tête baissée dans leur téléphone. Kylian fronça les sourcils. « C'est quoi ce délire ? Elle va pas bien, là !» murmura-t-il, ralentissant instinctivement. Il klaxonna légèrement pour attirer l'attention, mais personne ne réagit. La femme glissa alors à moitié, s'appuie sur une poubelle, et Kylian sentit son cœur faire un salto. « Ok, ça suffit les conneries », grogna-t-il, gara sa bagnole en double file au diable les amendes et bondit hors de la voiture. « Ouah, Sonora, todo bien ?» lançait-il en espagnol, sprintant vers elle comme s'il esquivait une défense adverse. La femme, une trentaine d'années, peau mate et cheveux en bataille, leva des yeux paniqués vers lui. « Non, elle bébé, vienne ahora !» balbutia-t-elle, le souffle court. Kylian écarquille les yeux. « Quoi ? Le bébé arrive maintenant ? Oh la vache, c'est pas un entraînement, ça, c'est un match décisif. » plaisanta-t-il pour détendre l'atmosphère, mais son pouce accéléra. Il jeta un regard autour, toujours personne pour aider. « Madrid, sérieux, vous dormez ou quoi ? Accrochez-vous, vous allez plonger dans une histoire où la vitesse rencontre l'humanité, où un instant banal devient une légende. Aujourd'hui, on vous embarque avec Kylian Mbappé dans une course folle qui dépasse les terrains, un sauvetage improbable, un bébé en jeu, et une leçon qui frappe fort. D'où vous nous matez, Madrid, Paris, Dakar ou ailleurs ? Lâchez-le en commentaire, vous faites vivre cette aventure. Si vous kiffez les récits qui envoient du lourd, du cœur et du ouf, abonnez-vous direct et activez la cloche. Chaque semaine, on balance des histoires qui déchirent, juste pour vous. Prêt ? On met les gaz. Sans perdre une seconde, il passe un bras autour d'elle pour la soutenir. Ok, championne, on va pas accoucher sur le trottoir, hein. L'hôpital, c'est par où ? Elle pointa vaguement une direction, grimaçant de douleur. Kylian la guide vers sa Lamborghini, ouvrant la portière avec une galanterie maladroite. Attention, c'est bas, mais c'est rapide comme moi sur le terrain. Elle esquissa un faible sourire malgré la contraction qui la pliait en deux. Il l'installa sur le siège passager, attrapa son téléphone et appelle son assistant, Pablo. Pablo, trouve-moi l'hôpital le plus proche, et préviens-les, on arrive en mode turbo. Kylian démarra en trombe, slalomant entre les voitures avec une précision digne d'un Grand Prix. Accroche-toi, on va pas rater le coup d'envoi, lance-t-il, un rire nerveux dans la voix. La femme, qui se présente entre deux souffles comme Maria, une immigrée péruvienne, agrippait le siège, ses ongles s'enfonçaient dans le cuir. « Gracia, no sé quién eres, pero Gracia !» murmura-t-elle. Kylian rigola. « T'inquiète, je suis juste un mec rapide, tu verras mon CV, plus tard. » Le GPS indique l'hôpital universitaire La Paz, à 10 minutes. 10 minutes ? On va faire ça en 5, Maria, tiens bon. Il jeta un œil à sa passagère, elle transpirait, les yeux fermés, et marmonnait des prières en espagnol. Kylian sentit une boule dans la gorge. « Allez, petit bébé, attends un peu, tonton Kylian te déposait en VIP, » plaisanta-t-il, mais au fond, il flippait. Et si elle s'accrochait là, dans sa Lambo ? Imaginez les gros titres. Mbappé livre un bébé entre deux accélérations, Nike va qui faire ça ? Ils déboulèrent devant l'entrée des urgences dans un crissement de pneus. Kylian klaxonna comme un fou, attirant une infirmière et deux aides, soignants qui accoururent avec un brancard. « Mujer embarazada, rapido, está a punto de dar a luz !» cria-t-il, sautant hors de la voiture pour aider Maria à sortir. Les soignants prirent le relais, mais Maria attrapa sa main au passage. « Gracia, era Angèle !» souffla-t-elle, les larmes aux yeux. Kylian, gêné, balbutia.
Un ange avec des crampons, alors. Courage, championne. Il la regarde disparaître dans les portes automatiques, le cœur battant à 100 à l'heure. Une infirmière revint vers lui. Vous êtes de la famille? Kylian éclata de rire. Non, juste le chauffeur express. Elle va bien. L'infirmière sourit. On s'occupe d'elle. Vous avez été rapide, elle était à 2 doigts d'accoucher dehors. Kylian souffle et là, soulagé. Rapide, c'est mon truc. Dites-lui que je passe la voir plus tard, ok? Kylian remonta dans sa voiture, mais impossible de repartir directement à l'entraînement. Il appelle son entraîneur, Carlo Ancelotti. Coach, je suis en retard. J'ai eu un imprévu, genre, un accouchement en live. Ancelotti, d'abord perplexe, éclata de rire à l'autre bout. Mbappé, tu me fais des blagues ou quoi? Ramène-toi, mais t'as intérêt à courir 2 fois plus. Kylian rigola. Promis, je vais dribbler les défenseurs ôter les canapés. À l'entraînement, il était ailleurs. Ses tirs partaient dans les tribunes, ses passes rataient leur cible. Kylian, t'as la tête dans les canapés ou quoi? Le charria Vinicius Junior. Il a répondu avec un sourire. T'as pas idée, frère. J'ai failli être sage-femme ce matin. Mais derrière les vannes, l'image de Maria, seule et vulnérable, le hantait. Lui, le gamin de Bondy devenu star mondiale, venait de croiser une réalité brutale. Tout ce fric, tous ces buts, et y a encore des gens qui galèrent comme ça, murmura-t-il en s'essuyant le front. Le soir, après une douche rapide, Kylian revient à La Paz, un bouquet de fleurs à la main. Faut bien marquer le coup, non? Il a trouvé la chambre de Maria grâce à une infirmière complice. En entrant, il la vit, épuisée mais rayonnante, un minuscule bébé dans les soutiens-gorge. Mira, mon petit Milagro, dit-elle en lui montrant le nourrisson. Kylian s'approche, un peu gauche. Il est canon, ton petit crack. Il s'appelle comment? Maria sourit. J'ai pensé à Kylian. Pour toi. Il resta bouche bée, puis éclata de rire. Sérieux? Un mini-moi? Faut lui apprendre à dribbler, alors. Ils discutèrent un instant. Maria raconta son histoire. Arrivée du Pérou 2 ans plus tôt, un mari parti sans laisser d'adresse, un job de serveuse à mi-temps pour survivre. J'ai cru que j'allais accoucher seule dans la rue. Murmura-t-elle, les yeux humides. Kylian sent une pointe dans la poitrine. T'es pas seule, Maria. Pas aujourd'hui, pas demain. Il sortit son téléphone et appelle son assistant. Pablo, trouve-moi des contacts, logement, aide sociale, tout ce qu'il faut pour Maria et le petit Kylian. On va pas les laisser galérer. Les jours suivants, Kylian mit son réseau en branle. Avec sa fondation, il organise un appartement décent pour Maria, un suivi médical pour le bébé, et même un petit travail administratif au Real pour qu'elle reprenne pied. Pas de charité, juste une passe décisive, plaisanta-t-il en lui remettant les clés. Maria, émue, le serra dans ses bras. T'es plus qu'un joueur, Kylian. T'es une bénédiction. L'histoire finit par fuiter, impossible de cacher un Mbappé en mode héros. Les réseaux s'enflammèrent. Kylian sauve une maman en détresse. Mais lui, fidèle à lui, détourne, mènera les projecteurs. Lors d'une conf de presse, il lâcha « J'ai juste conduit vite, comme d'hab ». La vraie star, c'est Maria, elle a tout déchiré. Un journaliste demande « Et le bébé qui porte ton nom ?» Kylian rigola. Faut qu'il soit plus rapide que moi, sinon je le coach gratis. Un mois plus tard, Kylian jouait un classico d'anthologie, marquant un doublé sous les cris du Bernabeu. Mais dans un coin de sa tête, il voyait Maria et le petit Kylian, invités en tribune grâce à lui. Après le match, il courut les saluer, le bébé dans un mini-maillot du Real. « Alors, futur crack, t'as aimé le show ?» lance-t-il en le prenant dans ses bras. Maria sourit. « Gracia, Kylian. Tu nous as donné plus qu'une chance, tu nous as donné une famille. » Sous les lumières du stade, Kylian murmura « Les buts, c'est bien. Mais ça, c'est le vrai trophée. » Et en rentrant chez lui, il sut que ce matin-là, en croisant Maria, il n'avait pas juste sauvé une vie, il avait redéfini la sienne.